Amine, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et vous? Super. Bah écoute, on se revoit à nouveau aujourd'hui. Comme tu le sais, on a eu des soucis la dernière fois avec la vidéo. En même temps, tu sais qu'on a filmé ça en live. Hein. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé pas de refaire la vidéo, mais limite, le son voilà, n'était pas de bonne qualité. Du coup, c'est limite, on m'a demandé de refaire la vidéo. Donc, merci d'avoir accepté ma seconde proposition. Avec plaisir. Alors, on va revenir un peu sur les mêmes questions qu'on a déjà vues ensemble, toi et moi. Simplement, on va mieux les entendre, on va mieux entendre tes réponses. Parce que moi, j'espère bien. Le micro, il est bon? Voilà, le micro normalement est bon. Moi, limite, on m'entendait très très bien, mais apparemment, c'est toi qu'on n'entendait pas très bien. Mais c'est pas à cause de toi, c'est à cause de mon matériel. Et voilà, aujourd'hui, on va essayer de remédier à cette histoire. On y va. Alors, Amine, présente-toi, dis-moi un peu qui tu es. Qui je suis un agent immobilier sur Casa. Ça fait presque 18 ans que je suis dans l'immobilier. 18 ans? Ouais, et j'ai travaillé chez Sotheby's. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une agence américaine. Et après, je me suis lancé sur la mienne. Ça fait 6 ans qu'elle existe, 5 ans plus tôt. 5 ans maintenant? Et j'ai créé l'agence Fox Univers, c'est Fox Immobilier. D'accord. On est dans tous les services, vente, achat, location, mais je suis plus spécialisé dans la gestion locative. D'accord. Alors Amine, moi je t'avais sollicité la dernière fois, pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus de demandes, j'ai des gens qui me contactent à travers Instagram, Snapchat, Facebook, et qui me disent voilà, aujourd'hui je cherche à investir dans l'immobilier ici au Maroc, et voilà, moi je suis pas un spécialiste de l'immobilier marocain. Tu veux me parler de resto, tu veux me parler d'hôtel, il n'y a aucun problème, mais l'immobilier, j'ai préféré faire appel à toi. Parce qu'on se connaît depuis un petit moment. D'ailleurs, c'est toi que j'ai sollicité quand je suis venu ici m'installer au Maroc. Et d'ailleurs, tu m'as très bien conseillé puisque j'ai pris un appartement dont un de tes agents m'a proposé. Quand on veut investir au Maroc, Amine, d'accord, on veut investir, on veut acheter un bien immobilier. C'est quoi les conseils que tu donnes? Notamment, moi je parle plus pour côté MRE, mais ce que tu donnes comme conseil, je pense que ça peut également servir aux Marocains résidant au Maroc. Déjà, en premier temps, c'est que les gens, quand ils veulent investir au Maroc, ils sont tous perdus un peu dans les projets, parce qu'on a tellement à Casa, tellement à Darboazar. Et les gens ici, ils suivent la mode. Bon, les gens qui investissent sur Boscoura, Darboazar, Casablanca, mais il y a tellement de projets. Et après, les gens, ils ont souvent la tendance d'aller sur place ou de voir sur la pub des projets, ils vont aller sur place, mais ils ne connaissent pas très bien les promoteurs. Et moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de passer par un professionnel, de passer par un agent. Il va un peu leur donner une idée sur ce qui se passe sur le marché, les projets qui sont fiables, les projets qui sont vraiment aux normes, et ceux qui sont disponibles, ceux qui n'ont pas de problème non plus. Moi, je conseille plus les gens d'aller chez des agents professionnels. Et il y en a pas mal sur Casa. Et il y a des confrères aussi, des agents qui sont bien reconnus sur le marché. Et je préfère que les gens, quand ils veulent investir, bon, ils passent chez des professionnels et pas aller sur place directement parce qu'il y a tellement de projets. Alors, moi, la question que je me pose maintenant avec ce que tu viens de me dire, si je passe par toi, dans ma tête, psychologiquement, tu es un intermédiaire. Donc, est-ce que ça va me coûter plus cher de passer par toi ou alors En matière de location, chose qu'on maîtrise très bien dans notre agence, c'est qu'on fait de la gestion locative. Quand on passe par un professionnel, c'est qu'on a moins de problèmes. Genre, on a cette relation entre le client, propriétaire et agent immobilier. On est là, c'est pour éviter tous les problèmes entre les trois parties. Bon, du coup, moi, quand j'ai des appartements en location, c'est que je fais de la gestion locative. Aujourd'hui, un locataire vient chez nous, il cherche un appartement, on le trouve d'une rapidité, on lui trouve le bien qu'il veut rapidement. Il n'a pas de perte de temps. Et nous, en plus, c'est qu'on fait de la gestion après. C'est-à-dire aujourd'hui, un locataire qui loue chez moi, c'est qu'il a moins de problèmes. Si aujourd'hui, il a un souci au niveau de son appartement concernant des problèmes électriques, des problèmes des installations sanitaires, on est là pour intervenir le plus tôt possible. C'est-à-dire souvent, les locataires, ils sont confrontés à des histoires avec des propriétaires qui ne veulent pas régler le problème et ils n'ont pas le temps, souvent. Soit ils ne sont pas là. Alors nous, on est là, c'est pour offrir ce service. Le service après vente. C'est que les gens, quand ils louent chez nous, ils ont un seul interlocuteur qui est l'agent immobilier. Ils n'ont pas besoin d'appeler le propriétaire pour régler des problèmes. Nous, on envoie une équipe qui fait le check-in. Après, ils réparent sur le champ. On ne perd pas le temps.
Et c'est à la charge après, du proprio? pas à ou la du charge du locataire. Ça dépend de quelle nature de problème. C'est-à-dire si aujourd'hui un locataire il casse une table, il ne va pas m'appeler pour la réparer. C'est à lui de l'acheter, c'est normal. Mais après tout ce qui est problème d'installation à la maison, c'est à notre charge. C'est au propriétaire de payer ça. Et après nous, on gère ça avec le propriétaire. Si c'est pour changer une lampe, on ne va pas déranger le propriétaire. On va le changer. Mais si c'est des gros travaux, genre une fenêtre cassée ou un problème d'électricité ou un problème au niveau de la penderie, ça, vraiment, on fait des devis, on les dépose chez le propriétaire et le propriétaire, il approuve. D'accord, ok. Alors l'idée, c'est ça. En fait, quand tu passes par un professionnel, tu as moins de problèmes. Genre, quand tu es seul, tu es confronté à un propriétaire qui n'est pas là, soit qui travaille, qui n'a pas le temps de gérer tout ça. C'est pas qu'il veut pas faire ça, mais il n'a pas le temps et il n'a pas les gens spécialisés. D'accord, donc en fait on paye, mais de l'autre côté on Bah, a plus de quand tranquillité dans le temps, quand vous parlez de paiement, on n'a pas de paiement genre on demande des extras. Ah, justement, parlons c'est de juste paiement, c'est une question qui une agence m'intéresse. immobilière, c'est très simple. Quand vous louez un appartement, vous avez un service, vous avez un mois d'agence à payer, c'est Un tout. mois d'agence à payer? Après, c'est D'accord, tout, ok. c'est toute la période de location. Ça veut dire aujourd'hui, vous louez pour 3 ans, 12 4 ans, mois, vous avez que 24, un mois. hein. On paye qu'un mois de Qu'un location. mois. C'est sur une location de 3 ans, 2 ans, 1 an, c'est pareil. D'ailleurs, comment ça se passe alors? Moi, par exemple, je vais louer. Bon, je sais comment ça se passe, mais je te pose la question pour ceux qui nous écoutent. Je loue un appartement aujourd'hui au Maroc. Meublé, non meublé, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que je dois pas payer? Genre, vous êtes locataire? Ouais, locataire. Bah, aujourd'hui, vous avez un contrat en question de. Quand vous louez pour un appartement vide, vous avez 1 mois de caution, 1 mois de loyer et 1 mois d'agence. Donc, ça fait C'est au ça, moins la 3 règle. mois de loyer. 3 mois de... Et si c'est meublé, à la loi, c'est 2 mois de caution, 1 mois de loyer, 1 mois d'agence. Vous avez 4 mois. 4 mois. D'accord, ok. Et comment ça se passe au niveau de la restitution, par exemple, que ce soit le mois de loyer ou les 2 mois de loyer? Bah, en fait, on garde 1 mois de caution pour le vide et 2 mois de caution pour le meublé. Et en fin de contrat de bail, vous avez un préavis à donner qui est de 2 mois normalement pour le meublé, 1 mois pour le vide. Et puis vous devez rendre l'appartement en bon état. Et, Donc il y a un état des lieux qui est fait comme logiquement. exactement. Au mais- premier jour, on fait un état des lieux écrit et signé par les deux parties. Et on fait un état des lieux aussi par photo. On garde les mêmes photos, on donne une copie au propriétaire et une copie au locataire. D'accord. Amine, j'ai envie qu'on revienne sur la partie vente et achat de biens immobiliers, mais sur des nouveaux projets. D'accord? La dernière fois, tu m'avais dit un truc qui m'avait assez intéressé. C'est que, bon, déjà, toi, tu connais quand même pas mal de promoteurs, je crois, sur Oui, Casablanca. plus ou moins là. Plus ou moins. Et tu me disais que, par exemple, tes clients, quand ils font appel à toi, ou les futurs clients qui font appel à toi, c'est souvent déjà d'une, du bouche à oreille. Et de deux, jamais tu ne conseilleras à un client d'investir sur un projet dont toi, à l'avance, tu n'es pas, enfin, tu n'es pas C'est motivé, normal, quoi. c'est normal. T'es pas là pour du l'argent avant tout, mais il faut d'abord que le projet t'interpelle, quoi. Il te donne envie. C'est normal, je peux pas me lier à un projet où il a des problèmes, où il a une mauvaise réputation. Moi, je ne peux pas être lié à ça. Parce que si je conseille à mes clients d'acheter dans un projet, c'est que je suis sûr et convaincu de ce projet. D'accord. Et déjà pour investir, parce que j'investis beaucoup pour les gens, pour la location, pour le rendement locatif. Et après, c'est un choix difficile parce que c'est moi qui décide. Et les gens, ils sont pas là, ils vivent à l'étranger, soit au Maroc, mais ils me font confiance. Et cette confiance, je ne vais pas la perdre entre moi et mes clients. C'est-à-dire si aujourd'hui je propose à un client un bien, c'est que je suis sûr de pouvoir le louer. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu vas beaucoup plus loin que l'achat. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas juste venez acheter, investissez dans ce Ah non, bien, j'ai- mais tu vas jusqu'à carrément leur proposer derrière de gérer. Ouais, exactement. la partie C'est l'idée, locative, c'est ça, c'est de placer votre argent. Mais je vous donne des biens quand même. Des fois, ils sont chers, des fois, ils sont pas chers. Mais après, moi, c'est d'être convaincu déjà sur le projet. Si je suis convaincu, ben, je peux vraiment vendre ce produit. Si je suis pas convaincu, je vais lui dire les pour et les contre. Après, c'est à lui de décider. D'accord. Mais moi, je préfère être honnête avec mes clients. C'est-à-dire, je dis que ce projet, je suis sûr que c'est un bon projet qui a d'avenir et c'est un projet qui n'a pas de problème. Et ce moment-là, et c'est comme ça que je propose à mes clients. Je ne vais pas aller leur montrer un projet que je suis sûr que j'arriverai pas à louer ou qu'il a des problèmes. Et après, à la fin, s'il n'est pas loué, c'est moi qui prends le risque. Oui, bien sûr. Ami, tu travailles essentiellement sur Casa ou on peut te trouver aussi sur d'autres villes Pour l'instant, on est sur Casa. On est plus basé sur Casa. Je fais un peu de Darboza, Bouskoura. Ça, c'est les villes aux alentours, la périphérie. Mais je suis plus spécialisé sur Casa. Sur Casa. Je préfère le marché de Casa parce que je le maîtrise bien. Et puis, je ne veux pas aller jusqu'à ouvrir dans des autres villes.
Parce que je suis agent immobilier déjà. Moi, je préfère être à l'écoute de mes clients, être proche de mes clients. Je ne veux pas ouvrir une agence à Rabat ou à Marrakech, je ne suis pas là. C'est-à-dire les gens, ils ont tendance à avoir contact avec l'agent immobilier, pas avec l'agence. Souvent, c'est le cas des franchises aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on entend un an et après, les gens, ils ont besoin d'un agent immobilier, mais même de ne pas avoir une enseigne ou d'une grande agence. C'est l'agent immobilier. D'accord. C'est-à-dire celui qui est à l'écoute de son client, celui qui va être là tout le temps avec lui. Mais d'ouvrir des agents dans d'autres villes, c'est facile, mais après, il faut trouver les éléments. Ouais, c'est sûr. Et en parlant d'éléments, tu as des collègues, enfin, je veux dire des gens qui Oui, travaillent j'ai pas mal de confrères, des collègues. Ouais, surtout Casa. Surtout Casa, ouais. Tout. Ah ok, d'accord. Mzien. Amine, si on veut te contacter, on veut te retrouver, on fait comment? Allez sur mon site ou contactez-moi sur mon téléphone. Je suis Donc, joignable. ton site qui s'appelle foxunivers.com. foxunivers.com, d'accord. Un numéro de téléphone, on peut te joindre? Mon numéro de téléphone, c'est le 06 61 405 663. Et une page Facebook, Instagram, je suppose? Fox Immobilier, oui. Fox Immobilier sur les deux, sur Instagram Sur Instagram, c'est Fox Real Estate en anglais plutôt. Fox Real Estate, yes, you're American man. Ok, Amine, merci beaucoup pour cette interview. J'espère qu'on t'a pas trop embêté. Non, pas du tout. Et vous êtes là tout le temps. C'est très Vous êtes gentil. bienvenue. En même temps, les amis, c'est un pote à moi, donc si je dis que je l'ai embêté, là, il y a un gros problème derrière. Non, pas du tout. Merci à toi, Amine. Je te souhaite une excellente journée. Merci à vous. Les amis, je vous dis à très vite, Inch'Allah, sur Sortir au Maroc.